Bonjour. Alors voici un nouveau tirage, comme je l'avais promis, sur les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui en Gémeaux. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune sont en conjonction. Donc là, ils sont en conjonction dans le même signe, ils sont placés tous les deux en Gémeaux. Et donc on va voir un petit peu les énergies qui sont en travail pour cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que nous avons là? L'impératrice. Au centre, le battleur. La papesse. Dans le déploiement, on a l'ermite. Et l'arcane sans nom. Et au bout, on a le pape. Donc ce que je vois ici, déjà, sur la première ligne, donc là c'est ce qui est en cours, c'est notre présent. Et avec le battleur, il y a quand même déjà une énergie de renouveau, de commencement. Ce qui va plutôt bien avec la nouvelle lune, puisque c'est le moment du cycle lunaire où justement on est poussé à lancer de nouvelles choses. C'est le moment où on va planter des graines. La récolte viendra après, en fait, plutôt vers la pleine lune. Et donc c'est le moment d'initier des actions. Et justement, le battleur, il nous pousse vers ça. Il nous pousse à débuter, à oser initier des projets. Il y a cette énergie de commencement et surtout simplement en fait de commencer à exercer nos talents. C'est vrai que en fait c'est un peu tout ce qui est en potentiel avec le battleur. Et du coup le potentiel là il a besoin de simplement de démarrer, de commencer, d'oser s'exprimer. Et du coup, avec le battleur, il y a un petit peu cette énergie qui est en effervescence et qui a un esprit curieux, agile, et qui a besoin en fait justement de faire l'analogie entre les choses. Il y a un peu cet esprit d'agilité en fait chez le battleur, et ça va assez bien avec le signe du Gémeaux justement. Enfin, je fais le lien un peu parce que c'est vrai que la nouvelle lune est en Gémeaux et que le Gémeaux est un esprit curieux et qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. Et du coup, oui, c'est l'énergie centrale là de cette nouvelle lune. On est plutôt poussé vers ça déjà. Et du coup, c'est assez équilibré en fait, puisque avec la papesse, ça nous demande, en lançant ces actions, quand même d'arriver intérieurement à les conscientiser. C'est bien de lancer des actions, mais il y a besoin ensuite aussi de comprendre en fait où est-ce que nous amènent ces actions, qu'est-ce qu'on lance. C'est comme si un peu on jetait les dés et que y a un moment donné, voilà, on arrive on passe d'un point A à un point B et on a besoin un peu de prendre du recul sur les choses. Et la papesse, là, moi je dirais plutôt que c'est aussi une énergie d'apprentissage. Donc là, en fait, c'est vraiment très équilibré parce que dans l'énergie centrale de mon tirage en chariot,
voilà, le conducteur, il a besoin de lancer les choses, déjà, de les initier, et en même temps, de prendre un petit peu ce temps de concentration, de réflexion, d'approfondir les sujets, de peut-être aller il a besoin aussi d'aller se nourrir à travers des livres, à travers toutes sortes de choses en fait, et peut-être par de l'apprentissage, par des formations. Il y a peut-être besoin en fait d'approfondir des connaissances dans des domaines en particulier, mais tout en étant en fait en lançant l'action et en continuant d'approfondir, de conscientiser, de mettre en lumière. Voilà quoi, c'est l'énergie de gestation, mais du coup c'est pas mal équilibré parce qu'il y a ce besoin d'action, d'oser, de se lancer, même si on n'a pas encore tout, on n'est pas dans la maîtrise, mais de l'initier. Et il y a ce besoin aussi d'approfondir, de comprendre, d'explorer en fait ces domaines dont on a besoin de mieux comprendre. Mais d'ailleurs, avec le Gémeaux, il y a ce besoin aussi voilà, de compréhension, d'apprentissage, de se plonger dans les lectures. Il y a cet aspect-là, en fait, quoi. Et surtout d'ouvrir le champ, en fait. Il y a cette idée, parce qu'il y a quand même l'idée de curiosité. Et ça nous pousse à aller voir un peu, étendre le champ nos champs de compétences et d'explorer. Il y a cette visée d'explorer, là. Mais pour extérieurement être fécond. Parce qu'il y a, avec l'impératrice, il y a quand même cette idée de créativité et justement, encore une fois, je crois que pour mon précédent tirage de la semaine, donc bon, ça se rend compte puisque c'est dans la même semaine, mais l'impératrice, elle était placée à l'intérieur. Là, les choses sont déjà... ont ce besoin d'être exprimées. Et là, elles sortent, quoi. Donc il y a vraiment une espèce de complémentarité entre ces trois cartes. Il y a vraiment le 1, le 2, 3. Et donc cette effervescence, ce besoin d'action et d'aller vers l'élan, en fait. Ce que je peux dire d'autre, c'est que avec les trois cartes en fait qu'on a là, ça nous fait 6. Donc il y a aussi toujours en fait derrière 6, c'est l'amoureux. Donc en arrière-plan en fait il y a aussi toujours ce besoin de prendre des décisions, de faire des choix. Ça peut passer par se lancer dans l'action, hein, simplement déjà, pour faire le tri ensuite. Mais c'est vrai que là, avec ces trois cartes, derrière, il y a cette idée de prendre des décisions. Il y a toujours des espèces d'incertitudes, de doutes, peut-être qu'on n'a pas trop confiance en soi, qu'on a besoin de trouver une espèce d'assise, et ça passe par ça passe par l'expérimentation, en fait, simplement. Voilà, ça passe par l'expression de nos potentiels. Donc là, ils vont s'exprimer, ils ont besoin de s'exprimer, et du coup, il faut se lancer, en fait. Et c'est aussi avec l'amoureux, parce que il y a l'idée de choix dans l'amoureux, mais il y a aussi écouter les désirs du cœur, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et je crois qu'avec ces trois cartes, c'est quand même... là, il y a l'idée de faire ce que l'on aime. Donc en fait, il faut qu'on s'écoute, vraiment, et qu'on soit dans un équilibre entre l'intériorité, l'apprentissage, la réflexion et l'action. Il y a vraiment besoin de cet équilibre-là. Et le passage à l'acte, quoi. Enfin, voilà. Aller exprimer sa créativité, quoi.
Donc là, elle s'exprime vraiment avec l'impératrice. Et donc, au bout, on a le pape. Donc il y a un petit peu en plus ça fait une synthèse en fait. Il y a l'idée de faire le lien, peut-être entre tous ces éléments. On lance les choses, on les conscientise, on les approfondit, on les exprime. Et il y a vraiment en fait dans cette visée, parce que là en fait on est vraiment dans un axe passant du battleur au pape, il y a dans la perspective, il y a l'idée en fait vraiment d'aboutir à une synthèse de tout ça, de ce qu'on a lancé, de s'associer. Là, on arrive au bout. Enfin, ça peut être vraiment si on se lance, si on est à la recherche d'un emploi, etc. Par exemple, ben, au bout, il y a vraiment un contrat. De se lancer dans un projet et du coup d'aboutir à une association. Quand ça concerne le domaine amoureux ou dans le relationnel, il y a vraiment l'idée d'unir. Donc là, vraiment, ça interroge aussi nos liens et ça interroge nos idéaux aussi. Faut pas perdre de vue. Alors là, c'était marrant parce que derrière, il y avait toujours en fait l'amoureux qui nous poussait plutôt vers le choix de ce que l'on aime, donc le choix du cœur. Et là, vraiment, on est toujours dans cet axe poussé vers notre idéal, de ne pas le perdre de vue en fait. Il y a toujours aussi l'idée d'enseigner. Là, c'est vraiment la figure de l'enseignement aussi. Hein. Donc, vu que tout ça est un peu tâtonnant autour de l'apprentissage, etc., des chansons, d'étendre son champ d'exploration et d'apprentissage. Voilà quoi, là c'est vraiment d'arriver à une synthèse. Voilà. Ce qui est amusant ici, c'est que si vous avez regardé mon tirage de la semaine, j'avais l'arcane sans nom qui était placé ici et l'ermite qui était placé là. Donc là ils sont inversés, mais les énergies sont toujours là. Et ce que ça nous dit, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, il y a des énergies de transformation, mais qui sont placées à l'intérieur. Donc, il y a vraiment besoin de se séparer de ce qui nous ne correspond plus. Il y a vraiment l'idée de faire un gros tri, de faire le ménage, peut-être dans ses émotions, parce qu'on a été un peu chamboulé. Voilà, il y a un rythme à reprendre, il y a tout un tas de choses dans lesquelles on a été en travail pendant ces périodes de confinement, de déconfinement, et que c'était un peu compliqué, on a été un peu déstabilisés. Et là, il y a vraiment l'idée d'approfondir, de se dégager de ce qu'on ne veut plus vraiment. Et voilà. Et de se lancer dans cette transformation, quoi. Enfin, de laisser parler vraiment. Je crois que c'est en rapport avec le fait d'être dans ces nouvelles initiatives, d'écouter les choix du cœur, de comprendre ce qu'on ne veut plus, en nous-mêmes, et d'essayer de faire le nécessaire pour que les, les choses évoluent. Là, vraiment, c'est vraiment des énergies de mutation, quoi. Il y a vraiment un nettoyage à faire pour avancer. Et ça demande parfois d'être en rupture avec des manières d'être ou des manières de faire peut-être qui sont redondantes chez nous et qu'on commence
à en comprendre un petit peu les mécanismes. Voilà, il y a cette idée de se défaire de fardeau, en fait. Et là, c'est vraiment placé à l'intérieur, donc c'est un travail en nous. Il y a deux énergies de travail, en fait, parce qu'il y a l'ermite, du coup, cette fois, il est placé à l'extérieur. Et ce qui nous pousse à aller approfondir, on est toujours dans cette énergie d'apprentissage. Peut-être pour arriver à cette synthèse, euh, il faut donc prendre un peu de recul. Là, c'est marrant parce que l'ermite, il est plus à l'intérieur, donc c'est plus aller chercher, mettre la lumière euh, sur sur notre intériorité, mais là, c'est placé à l'extérieur, donc peut-être c'est plus dans nos rapports aux autres, ou à notre activité, où il y a ce besoin de prendre un peu de recul. C'est des énergies toujours d'introspection, en fait, de lenteur aussi. Il y a toujours, je trouve ça amusant, parce qu'en fait, depuis le début que j'ai commencé à faire ces tirages sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, du coup, j'ai beaucoup cette tension entre quelque chose de beaucoup plus lent et quelque chose qui demande à avancer plus vite, quoi. Enfin, il y a toujours ces énergies à la fois de vouloir se précipiter et de l'autre, comme si on était bloqué. C'est très en tension, en fait. Et les deux cartes ensemble, bah, ça nous fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que derrière, il y a l'énergie du mât, qui nous fait 22. Et le mât, bah, il est poussé vers cette énergie de renouveau aussi. Il y a quand même beaucoup de... il y a l'idée de se libérer, en fait. Ouais, vraiment, il y a une énergie de libération. Et de pousser cet esprit de curiosité. Ouais, c'est ça. On est dans un... On est poussé vers une ouverture, en fait. Il y a vraiment cet esprit de disponibilité et d'ouverture vers l'énergie du mât. Elle est un peu elle va vers l'inconnu, en fait. Elle est poussée vers l'inconnu, et elle a cet esprit d'aventure et d'être dans le présent aussi. Et là, en fait, tout ça nous amène à... Ouais, voilà, je crois que là, il y a vraiment besoin de recul vis-à-vis de nos relations, peut-être, ou notre relation au travail. Il y a besoin d'aller percer un petit peu, d'aller éclairer et approfondir. On est toujours dans ce champ d'apprentissage. C'est vrai que ça va bien avec le signe du Gémeaux, bien que le Gémeaux, il est vachement plus dans la stimulation, que là, c'est une énergie un petit peu plus lente et progressif. Mais il y a ce besoin de prendre un peu de recul et de la distance pour peut-être mieux comprendre et arriver à se détacher des choses qui ne nous conviennent plus, de mettre au clair les choses qui ne vont plus. Des modes de fonctionnement ou des états émotionnels redondants ou ouais, qui sont un petit peu dans une espèce d'éternel retour. Si on voit que voilà, il y a besoin d'explorer tout ça. Il y a vraiment une énergie en travail toujours, quoi. C'est deux énergies de travail différentes, mais voilà, ça travaille en nous, ça travaille avec les autres. Il y a besoin de conscientiser. Et c'est un petit peu comme une retraite, voilà. Une retraite qui nous amène à une réflexion
à une recherche. Une recherche. Et donc il y a ce besoin au bout de faire la synthèse de ce champ d'expérimentation. Et donc on va vers peut-être plus d'équilibre dans nos liens, arriver à aboutir à des associations qu'on a envie de mener à bien, à des relations peut-être, à des contrats, et sans perdre de vue l'idéal qu'il y a derrière. Et il y a un petit peu cette tension d'ailleurs, parce qu'il y a aussi dans l'amoureux, c'est entre l'idéal et le réel. Idéal et réalité. Et tout ça est en travail en nous, est en combat en fait aussi. Ça se dispute et au bout on en fait une synthèse quand même. On arrive à équilibrer ces deux parts. Le pape il est plutôt poussé vers un idéal, mais du coup, bon, c'est peut-être bien de ne pas le perdre de vue tout en étant dans le concret, quoi, dans la concrétisation en fait. Il faut pousser les choses, les lancer, être dans l'exercice d'eux, tenter. Et tout ça va nous amener à évoluer, à être dans cette réflexion, à être dans ce cheminement. Là, c'est quand même... c'est une transformation, c'est une évolution, mais c'est aussi, avec l'ermite, il y a aussi ce cheminement qui est plus lent, mais qui nous pousse à approfondir et faire le chemin vers soi et vers les autres. Là, peut-être que le recul qu'on a besoin de prendre, c'est une carte beaucoup plus solitaire, l'ermite, donc... et il est placé à l'extérieur, donc ça nous demande effectivement d'avoir ce recul sur les choses, peut-être pour mieux renouer nos liens avec l'extérieur, peut-être pour mieux les comprendre et ensuite les équilibrer. Donc voilà, je reprends parce que j'ai eu un petit souci avec mon portable, encore avec le stockage. Juste la dernière analogie que je voulais faire, c'est parce que avec cette prise de recul que nous demande l'ermite, vis-à-vis de nos relations en général, en termes général. Je pense que c'est amusant parce que du coup, ce que je regardais aussi avec ce qui se passe un tout petit peu au niveau des astres, c'est la rétrogradation récente de Vénus et qui est un petit peu ce moment d'introspection ou alors d'aller se repencher sur des relations peut-être qu'on a laissé de côté ou ça vient travailler tout ça aussi, donc c'est un petit peu amusant de voir comment les tirages peuvent répondre aussi au phénomène astrologique et ça m'intéresse beaucoup aussi, donc du coup j'essaye de faire des liens même si je suis pas astrologue et que j'observe tout simplement. Et puis effectivement il y a cette conjonction de Vénus et de Mercure qui vient un peu nous titiller aussi sur notre façon de communiquer dans nos relations, qui vient peut-être nous appeler à reprendre une communication ou renouer avec des relations ou entretenir celles qui sont des choses qu'on n'a pas terminées. Bon, voilà, donc il y a cette idée-là et voilà. Et au bout, je crois que avec le pape, il y a dans cette nouvelle lune, il y a quand même, je pense, l'idée de synthétiser quelque chose et peut-être justement synthétiser à la fois l'action, la compréhension et l'expression. Il y a quelque chose qui demande à s'unir, simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Faut prendre ce qui résonne en vous. Peut-être que ça vous parlera pas. C'est un tirage qui reste général et donc c'est sur le plan collectif. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui sera un tirage consacré aux énergies de la semaine. Et je vous remercie. À bientôt.